Bonjour, je suis Ludmila, naturopathe et kinésiologue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer le kéfir de fruits. Alors, le kéfir de fruits, c'est des petits grains de kéfir, voilà, que nous allons utiliser pour préparer cette boisson fermentée. Alors, ces grains de kéfir, en fait, du coup, on les recycle. Donc là, vous avez les grains qui sont au fond. Et donc là, du coup, j'ai récupéré mes grains qui vont me servir à faire cette nouvelle préparation de kéfir. Donc, je prends mon kéfir, je les mets dans cette bouteille que j'ai bien nettoyée avec de l'eau bouillante pour éviter toutes les bactéries. Voilà. Donc, tous les grains de kéfir. Ensuite, alors le kéfir a besoin d'acidité, donc on va rajouter du citron, voilà, donc du citron bio puisqu'on y met la peau. Ensuite, nous allons rajouter une figue, alors une ou deux figues selon la taille. Donc moi j'aime bien en fait mélanger, donc je rajoute une figue et des petites cranberries. Voilà, là. Et ensuite, nous allons rajouter du sucre. Alors en général, moi j'aime bien prendre du sucre bio puisque ça va apporter du coup au kéfir des minéraux. Donc par exemple, j'ai mis à peu près 2 cuillères à café ou une cuillère à soupe en fait de kéfir. Donc là, je vais mettre à peu près la même quantité de sucre. Donc là, je vais mettre, on va dire, 3 cuillères à café de sucre. Ça va suffire. Voilà. Et ensuite, du coup, je remplis la bouteille d'eau. Voilà. Et ensuite, je vais laisser donc à température ambiante pendant 2 jours. Donc, je vais mettre un petit torchon avec un petit élastique en fait pour que le kéfir puisse respirer et fermenter tranquillement. Et dans 2 jours, nous aurons du coup cette préparation-là de kéfir avec les fruits qui seront remontés. Nous en sommes à la deuxième étape de la préparation du kéfir. Donc le kéfir a passé 2 jours dans cette bouteille. Donc là, vous voyez les grains de kéfir qui sont restés en bas et le citron, la figue et les fruits en fait sont remontés. Donc c'est qu'il est prêt à être récolté. Donc là, nous allons procéder à la récolte. Donc un entonnoir et toujours un petit filtre. Du coup, il faut éviter le métal. Donc je le passe. Donc là, vous remarquez qu'il ne pétille pas du tout. Voilà, donc je ne remplis pas trop la bouteille. Donc là, ça va. Je continuerai le reste après. Voilà. Et là, du coup, nous allons procéder à la deuxième fermentation. Donc pour faire la deuxième fermentation, alors on peut rajouter, alors moi je rajoute du gingembre du jardin qui va aider à la deuxième fermentation. Donc voilà, quelques grains de gingembre. Et ensuite, en ce moment, c'est la saison des pommes-lianes. Donc les pommes-lianes du jardin. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de pommes-lianes à l'intérieur. Il est possible aussi de mettre les peaux d'ananas, si vous en avez un. Donc vous mettez simplement les peaux. Ou vous pouvez mettre un petit jus de fruits, par exemple un jus de grenade pour faire cette deuxième fermentation. Ou rajouter simplement un tout petit peu de sucre ou quelques fruits secs. Voilà, donc là, j'ai mis mes fruits. Voilà, le gingembre. Donc là, je ferme et je laisse en fait à l'extérieur à température ambiante pendant 2 jours. Et donc ça sera la deuxième fermentation. Nous voici à la troisième étape de la préparation du kéfir. Donc c'est ce qu'on appelle la deuxième fermentation. Donc je vous rappelle, la deuxième fermentation, on a mis du kéfir avec une pomme liane
et du gingembre du jardin pendant 2 jours. Alors, du coup, là, on va récolter le kéfir. Alors, attention du coup à l'ouverture de la bouteille, puisque comme il y a une fermentation, en fait, ça peut exploser. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Attention. Ouf. Voilà, donc, il faut bien tenir, hein, voilà, pour libérer le gaz du kéfir doucement. Voilà, donc là, ça se fait tranquillement. Voilà. Donc là, en ustensile, j'ai toujours besoin de ma petite passoire. Voilà, et du coup, je récolte donc le kéfir. Donc j'enlève en fait le gingembre et la pomme-liane. Voilà, donc je filtre. Donc ça mousse bien. Voilà. Donc je rappelle que la deuxième fermentation, en fait, sert à ce que le kéfir soit pétillant. Voilà, donc on remplit doucement. Et voilà, donc le kéfir est prêt. Donc plus qu'à le fermer et le mettre au frigo. Voilà, à la vôtre.